Bonjour, bienvenue dans SecuWeb, la chaîne de la sécurité informatique. Donc aujourd'hui on va tester un nouveau VPN, on va tester le VPN. Donc voici le site du VPN, un site assez complet, complètement en français, qui nous permet de retrouver assez facilement toutes les informations dont on aurait besoin. Donc il nous présente rapidement le service, comment ça marche, une vidéo qui nous explique les principes de base d'un VPN. Voilà, et on tombe directement sur les tarifs. Donc, le VPN nous propose 4 formules d'abonnement différentes. Donc, avec à chaque fois les mêmes options. Donc, on a accès à la totalité des services, mais pour des durées différentes. Donc, on peut s'engager sur un mois, s'engager sur 3 mois, s'engager sur 6 mois, s'engager sur un an. C'est bien sûr la formule d'un an qui est la plus intéressante puisqu'elle permet de faire une réduction, de profiter d'une réduction de 60%. Donc formule d'un an à 4,95 € par mois. Donc c'est la formule qu'on va choisir pour faire notre test. Donc il suffit de cliquer sur le bouton, on arrive sur la page d'un. Donc on arrive sur la page d'inscription. Donc formule d'un an à 59,40 €. Donc site complètement français encore une fois avec les prix en euros. Donc nouveau client, il nous suffit d'une adresse courriel et de choisir un mot de passe pour faire l'inscription. Donc on évite de donner un maximum de données personnelles. On peut payer par PayPal, par carte de crédit ou par Bitcoin. Donc Bitcoin, on continue à rester totalement anonyme pour profiter d'un service qui protégera votre vie privée. Donc on va s'inscrire et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve sur la page membre. Donc la page membre, on retrouve mon compte qui donne les détails des inscriptions souscrites et les données personnelles que vous avez rentrées. Les factures, donc pour payer les factures en attente. Support, donc on trouve une aide en ligne qui est assez complète puisque on a d'abord toute une page qui s'appelle démarrage rapide où on va trouver tous les tutoriaux possibles imaginables. Donc comment installer le logiciel sur Windows, comment installer le logiciel sur macOS, comment installer le VPN sur iOS, donc en PPPT, en L2TP ou en OpenVPN. On a une application dédiée qu'on peut télécharger sur l'App Store, donc compatible iPhone et iPad. Comment installer le VPN sur Android, comment l'installer sur Linux et comment partager le VPN. Donc on a les clients dédiés qu'on peut télécharger directement et on peut suivre l'actualité du VPN sur différents réseaux sociaux et même profiter de vidéos très complètes sur YouTube. Donc on va revenir sur notre page et donc toujours l'assistance. Donc l'assistance, on a l'ouverture de billets pour avoir de l'aide en ligne directement et une sélection de questions-réponses qui permet de retrouver l'essentiel des questions qu'on pourrait se poser et avoir des réponses rapides et détaillées. Donc si on va voir sur les plateformes, installation sur mobile, installation VPN sur Android, voilà, et on trouve directement, on a toute la marche à suivre détaillée, tutoriel très complet qui permet d'installer le VPN très rapidement et très simplement. Ah, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le téléchargement du logiciel. Et donc on va se télécharger pour nous le client macOS 10. Voilà, on va se télécharger le logiciel et on se retrouve tout de suite dès qu'on a installé. Voilà, donc on vient de s'installer le logiciel. Donc on retrouve le logiciel dans la barre de menu. Voilà. Donc un logiciel assez simple
Donc on va commencer par les options. On a une option qui permet de lancer le logiciel au démarrage, une option qui permet de désactiver donc la sauvegarde automatique, une option qui permet de réactiver directement le VPN tout seul et de fermer les connexions après un certain temps d'inactivité. Dans la partie apparence, on n'a pas grand chose, on peut choisir les icônes de la barre de menu. Et on a des options avancées qui sont aussi très succinctes. On n'a rien de bien intéressant, pas d'options très intéressantes. Dans la partie connexion, donc il va falloir importer les dossiers de configuration des différents serveurs qui vous intéressent, donc qui vont se trouver dans le dossier qui a été téléchargé en même temps que le logiciel. Donc on va retrouver ici, donc là on a les connexions européennes. Voilà, donc on a ici tous les pays, ensuite par pays, par VPN, et on a le fichier de configuration qui suffit d'ouvrir ou bien d'apporter directement à partir du logiciel. Donc une fois qu'on a installé les connexions qui vous intéressent, il suffit de fermer cette fenêtre, de retourner dans la barre de menu avec la petite icône directement donc, du VPN et de lancer la connexion VPN qui nous intéresse. Donc nous on va se connecter sur le serveur français pour faire un peu de test et de voir ce que ça donne puisque je suis situé à l'étranger actuellement. Donc on lance la connexion. Voilà, donc la connexion est lancée, donc connexion assez rapide. On va tout de suite aller vérifier notre adresse IP. Voilà, donc on va lancer le test de vitesse. Donc on est bien situé sur un serveur français. Alors, voilà, donc on va lancer le test de vitesse. Donc il sélectionne le meilleur serveur sur la base du ping. On a un ping qui est assez long. Une vitesse de connexion de 2 mégas 6. Avec 0,94 en upload. Bon, ce sont des résultats qui sont pas trop mal parce que près de 3 mégas on va pouvoir utiliser les services de vidéo sans trop de soucis, pouvoir faire pas mal de choses sur internet, on ne sera pas bloqué par la vitesse. Pour avoir une idée, la connexion actuelle elle est de 15 mégas normalement sans VPN. Voilà, alors on va se faire un petit test vidéo pour voir ce que ça donne. Donc une chaîne qui est normalement pas disponible à l'étranger. Voilà, donc on va se laisser passer la pub et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la pub est terminée. Donc on a Top Gear en direct. Donc on voit que la vidéo est très nette, qu'il n'y a pas de lag du tout. On va essayer de la mettre en plein écran pour voir ce que ça donne. Aucun souci, on peut regarder l'émission en direct sans aucun problème, sans aucun ralentissement. Donc la connexion VPN fonctionne très très bien, aucun problème. On va essayer de tester une autre connexion tout de même pour voir la différence de vitesse. Et on va se connecter sur un serveur. En Thaïlande, on va voir ce que ça donne en Thaïlande.
Ouais, j'ai choisi un serveur thaïlandais parce que je me trouve en Asie. Donc normalement le serveur est pas très loin d'où je me trouve, donc on devrait bénéficier d'une vitesse assez rapide et d'un ping bien meilleur. Voilà, donc on va lancer le test, on va regarder ce que ça donne. Donc on est bien connecté sur un serveur qui se trouve à Bangkok. Voilà, on a un ping de 64 millisecondes et une connexion en 11 mégas. Voilà. Donc on n'a vraiment aucun problème de vitesse. Le VPN nous permettrait d'utiliser avec ce serveur là, d'utiliser la plupart des services web et de visiter les sites en contournant la censure d'internet sans lag, sans ralentissement, sans aucun souci. Pour finir, on va se faire un dernier test de vitesse et vidéo avec leur service de VPN hybride qui normalement nous promet une vitesse de connexion beaucoup plus rapide. Donc on va se connecter sur le serveur français pour pouvoir faire nos tests de VPN. Voilà. Donc on est connecté avec la connexion hybride VPN sur un serveur français et on va se refaire un test de vitesse. Donc tout à l'heure on avait 2 mégas 6. Donc il sélectionne le serveur en fonction du ping. On va voir si le ping est un peu meilleur. Le ping est à peu près le même. Ah, par contre la connexion est bien meilleure puisque là on passe à presque 10 mégas. Voilà, donc la connexion hybride VPN est bien meilleure puisque cette fois-ci on a une vitesse de 8 mégas 2 en téléchargement et 1 méga en upload toujours. Contrairement à tout à l'heure, on était à 2 mégas 6 sur un serveur français pareil. Donc pour finir, on va retrouver le site Le VPN, donc on va revenir sur les tarifs. Donc 3 formules d'abonnement, 4 formules d'abonnement qui permettent de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités. Donc les gros points positifs du service, 2 connexions simultanées. Donc possibilité de connecter son ordinateur portable ou son ordinateur fixe et son téléphone portable en même temps. Et un système de VPN hybride qui permet de faire de la vidéo en HD et de jouer en ligne qu'on garde une vitesse assez rapide. Voilà, donc c'était le test le VPN pour SecuWeb et je vous dis à bientôt pour tester de nouveaux services et toujours plus de sécurité sur le web.